Bonjour, avec une ponctualité qui rappelle des temps meilleurs où les trains circulaient à l'heure. Nous allons commencer les travaux de ce colloque. Ça n'est pas simplement un souci d'exactitude, c'est aussi parce que notre programme est un peu chargé et que chaque minute va être précieuse pour que les orateurs aient le temps d'exposer, bien sûr, et qu'on puisse leur poser quelques questions. Ce colloque s'inscrit dans une continuité et, comme les années précédentes, la dualité de la transmission du Coran, écrite et orale, a constitué le point de départ de la réflexion qui a précédé l'organisation de cette rencontre. Mais très vite, il nous a paru nécessaire de prendre également en considération la conception que les musulmans des premiers siècles avaient du Coran. Le texte programmatique que vous avez sans doute lu rappelle que la tradition musulmane a reconnu trois types de Coran: le Coran de la tablette bien gardée, le Coran céleste descendu du ciel, enfin, de plus haut vers un ciel inférieur, et le Coran terrestre. Des travaux récents ont abordé, sinon cette vision en particulier, du moins la façon dont le texte qui circulait dans les premières communautés a été conçu. En intégrant au menu de cette année des interventions sur l'interprétation du fait coranique qui a été faite dans les sociétés médiévales, nous avons pensé compléter l'approche qui avait été la nôtre dans les réunions organisées dans ce même lieu depuis 2015. Il en résulte bien sûr une plus grande diversité des domaines qui seront concernés par les interventions de nos orateurs. Je me réjouis néanmoins, c'est une faiblesse que j'ai, de retrouver des territoires qui me sont familiers, ceux de la transmission écrite. Nous aurons l'occasion d'explorer certains aspects de ses origines et de ses premiers développements au cours d'une première session qui fera une belle place à la matérialité de la transmission. La deuxième session sera consacrée à la façon dont le texte coranique a été conçu par les premières générations de musulmans à travers les témoignages de la tradition sur cette question, mais aussi à partir des manuscrits. L'après-midi élargira notre réflexion sur la conception du Coran en s'inspirant des débats qui ont agité le monde musulman médiéval, dont les théologiens ont apporté des réponses aux questions que soulevait tant le corpus coranique que les traditions qui s'y rapportaient. Il sera question à nouveau d'écrits à la fin de cette journée, mais cette fois-ci aux deux extrémités du spectre chronologique. D'une part, le Coran en traduction, dans un caractère qui n'est pas l'arabe, de l'autre, des spécificités du texte qui, comme on sait, sont traditionnellement associées à des manuscrits spécifiques des débuts de l'islam. Je remercie très vivement ceux et celles qui ont accepté notre invitation à ce colloque et qui enrichiront le débat qui se développe autour de l'histoire du Coran par leurs analyses et leurs observations. Comme je le disais, le programme étant chargé, nous serons donc aussi stricts que possible sur l'horaire, si c'est possible, de manière à préserver à la fin de chaque session, plutôt qu'après chaque intervention, un espace pour des questions. Grâce au Collège de France et jusqu'à l'année dernière au soutien de l'ANR dans le cadre du projet franco-allemand Paléo-Coran, grâce aussi et surtout à l'implication de deux jeunes chercheurs qui m'ont assisté au cours des 5 dernières années, Éléonore Sella et maintenant Hassan Chadi, que je remercie très vivement, ces colloques sur l'histoire ancienne du texte du Coran ont contribué, je crois, à élargir et affiner notre connaissance de l'histoire du Coran dans les premiers siècles de l'islam. J'espère que les contributions de ce jour iront dans la même direction et nous permettront de mieux comprendre ce qui s'est passé. Je vais maintenant me donner la parole en tant que président de séance, puisque je crois que c'est moi qui continue, et nous allons passer donc à la première intervention sur le pupitre. Je ne sais pas si vous avez un PowerPoint installé. C'est déjà installé. Parfait.